C'est à partir de l'ouverture de la route de la soie au XVIIe siècle que le monde découvre le thé. L'engouement en Europe pour cette boisson ne s'arrêtera alors jamais. Camellia sinensis. Nous sommes en 2737 avant Jésus-Christ. L'empereur Shenlong, mi-homme, mi-bœuf, se repose sous un arbre. À son réveil, il fait bouillir de l'eau avec ses sabots. Quelques feuilles de l'arbre sous lequel il avait dormi tombent dans cette eau bouillante. Il boit le breuvage délicieux. C'était Mariage Frère qui lui avait jeté un sachet mousseline de Marco Polo. Le thé était né. On parle depuis des 3 âges du thé. D'abord bouilli, comme à cette époque, puis à partir du Xe siècle, il fut ensuite fouetté. Les feuilles étaient écrasées jusqu'à obtenir une poudre très fine qui était ensuite battue avec un fouet en bambou dans de l'eau très chaude. On le voit encore parfois lors de certaines cérémonies du thé. Enfin, à partir du XIVe siècle, le thé fut infusé, comme celui que nous buvons encore aujourd'hui. C'est à partir de l'ouverture de la route de la soie au XVIIe siècle que le monde découvre le thé. L'engouement en Europe pour cette boisson ne s'arrêtera alors jamais. Le thé est un arbre, le théier, un arbuste plus exactement, qui peut quand même atteindre 15 mètres, dont il existe 2 variétés dans la nature, le Camellia sinensis et le Camellia assamica. Ces deux-là s'interpollinisent facilement et c'est la raison pour laquelle on considère aujourd'hui qu'il y a environ 600 hybrides de ces 2 variétés utilisées dans l'agriculture. Noir, vert, rouge, blanc, protocole, température, sencha, rooibos, c'est toute une autre histoire. Comme celle de l'arbre à thé, je ne peux pas condenser plus de 5000 ans en moins de 2 minutes. Pour aujourd'hui, il m'importait de rappeler que le thé est un arbuste qui vit dans la nature et que ses feuilles séchées, parfois oxydées, servent, une fois infusées, à fabriquer le thé. Ainsi, rappelez-vous, bonnes gens, que le thé est bien plus qu'une poudre noire condensée dans un sachet papier. Santé. Santé!